Bonjour, on se retrouve pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc je vais vous montrer mes lectures passées, mes lectures du moment et mes lectures futures. Alors on va commencer par ma lecture passée. Voilà, c'est Never Sky de Veronica Rossi. Donc c'est un livre voyageur que j'ai eu grâce à toute la lecture de Sève. Donc si tu passes par là, merci. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Aria, qui vit dans une capsule parce que la Terre a été ravagée par des tempêtes d'éther. Et donc son seul moyen d'évasion, ce sont des domaines virtuels. Sauf que un jour, elle a plus de nouvelles de sa mère, qui est une scientifique très réputée, et décide de visiter toutes les capsules. Et donc, avec des amis à elle, enlève la sécurité. Et en fait, il va s'avérer que cette amie à elle va péter un plomb, va vouloir faire un feu, il devient fou, il veut la tuer. Enfin, donc elle a été surprise, elle panique, et au moment de perdre connaissance, elle voit la tête d'un jeune garçon un peu sauvage, les cheveux hirsutes, enfin voilà. Quand elle se réveillera, elle sera à l'infirmerie. Et là, on va lui dire plus ou moins, ça sera caché, que c'est elle qui a tué ses compagnons, et elle sera bannie et se retrouvera donc sur Terre au milieu des tempêtes et ce qu'on appelle des sauvages, c'est-à-dire des gens qui survivent hors des capsules. Elle va retomber sur le chasseur qui lui a sauvé la vie lors de l'incendie. Donc il s'appelle Peregrine. Et donc là où au départ elle avait une certaine peur de lui, puisqu'après tout il est particulier, elle va devoir s'habituer à lui et lui s'habituer à elle, parce que lui, on a enlevé son neveu, des sédentaires comme Aria lui ont enlevé ses neveux, et donc ils vont s'unir pour retrouver l'un la mère et l'autre le neveu. Voilà, donc tout au fil de leur périple, une amitié se noue, un respect aussi, parce que là où le chasseur croyait qu'Aria ne tiendrait pas le coup, finalement, elle est au-dessus de ce que tout le monde pensait. Et puis, comment vous dire ça ? C'est vraiment un livre de surprise en surprise, parce que même si des fois on se dit oui, là il va forcément se passer quelque chose, il se passe tout à fait autre chose auquel on n'est pas préparé, on s'y attend pas. Là où moi je suis un peu malheureuse, c'est que une fois à la fin, ça s'arrête net d'un coup, et que le tome 2 ne sort que en automne de cette année. Donc je vous dis pas, je languis d'avoir le tome 2, parce que vraiment, moi, je suis fan. Et il se lit tout seul, il passe très bien. Franchement, ça vaut le coup de le lire. Voilà. Mes lectures du moment, c'est BZRK de Michael Grant. C'est celui qui a écrit Gone. Alors moi, pour l'instant, je suis pas rentrée dans le livre. En même temps, je suis qu'à 80 pages. C'est vraiment compliqué, parce qu'en gros il y a des gens autour de vous qui se comportent bizarrement, et en fait il se passe des choses dans leur cerveau à la taille d'une anneau, avec des robots, des filards qui gèrent les robots. Enfin franchement il est compliqué. Ça m'étonne pas que Stephen King nous le conseille, franchement, parce que c'est vraiment un livre à l'esprit torturé. Je pense que quand je serai arrivée à rentrer dedans, ça sera vraiment un super livre. Donc je vous en parlerai plus à ce moment-là, parce que là je sais pas trop quoi vous dire, à part qu'il a vraiment l'air bien, mais compliqué. Voilà. Et enfin, ma lecture future, si j'y arrive, ça sera 50 nuances plus claires. C'est bien beau d'avoir lu les 2 premiers tomes, mais si j'arrive pas à lire le 3e, c'est trop nul. Parce que moi, j'ai qu'une hâte, c'est de connaître l'histoire. Donc, voilà. Donc, je me languis de pouvoir l'attaquer. Je pensais faire une lecture parallèle avec BZRK, mais c'est pas possible, puisque déjà en parallèle, j'ai les âmes vagabondes.
D'ailleurs, Ninou, si tu passes par là, la lecture commune des âmes vagabondes, c'est une vraie torture parce qu'à chaque fois, on n'a qu'une hâte, c'est de continuer à lire. Donc, je te dis pas merci. Voilà. Mais voilà, donc là, ça sera peut-être le happy end de l'histoire de Anna et Christian. Maintenant, le tome 2 nous laissait présager un petit côté noir, un petit côté mystérieux de Christian. Vous me direz, ça change pas beaucoup, mais là, ça va entacher sur son amour. Et voilà, je suis vraiment, vraiment curieuse de savoir comment elle a fini le livre. Donc, je vous dis ça dès que je l'ai lu. Donc voilà, c'est déjà pas mal hein, pour un lundi. Et vous, que lisez-vous en ce lundi hein. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse.